Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha Tazria. Ça y est, on se rapproche de Pessah à grands pas. Et la paracha de la semaine, alors c'est vrai que cette année plutôt, la paracha c'est Tazria. Elle va être lue seule. D'habitude, Tazria et Metzora, ces deux parachutes qui nous parlent de l'affection de la lèpre, elles sont en général lues. Mais comme cette année c'est une année bissextile, donc on va les lire chacune une semaine après l'autre Be'ezrat Hashem. Et on espère que Be'ezrat Hashem, par ces quelques paroles de Torah, nos otages soient libérés, que Be'ezrat Hashem, nos soldats y rentrent à la maison en bonne santé, et que tous les malades d'Israël ils aient la grande réfoua chez les mains, et qui puissent enfin faire venir le Mashiach Bimra Bemnu. Amen. Keni Ratzon. Alors il faut savoir que la paracha de Tazria, elle va commencer par un sujet de la naissance de quoi? D'un enfant, un garçon. Isha ki Tazria ve'alda lo zachar. C'est comme ça qu'elle commence la paracha. Lorsqu'une femme ayant conçu enfantera un garçon. Et immédiatement après qu'elle enfante un garçon, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a toutes les lois qui sont en rapport avec les lésions lépreuses. On va parler d'un accouchement. On va d'abord parler d'un garçon et puis après on va commencer, bien sûr, on va parler si elle a une fille aussi. Puis on va rentrer tout de suite dans les problèmes de lèpre. Il nous faut donc comprendre qu'est-ce qui est en rapport, quelle est la filiation interne entre la naissance des enfants et la question des lésions. Parce que vous savez que dans la Torah, il y a une chose qui s'appelle Gzera Shabbat. Quand on va mettre un sujet proche d'un autre, il faut apprendre d'un sujet pour apprendre de l'autre sujet. Et comprendre que c'est complémentaire. Dans la Torah, il y a toujours une complémentarité. C'est pas, on passe d'un sujet à l'autre et on saute du coq à l'âne. Non, il y a toujours une complémentarité. La fin de la paracha d'une semaine, elle se retrouve dans le début de la paracha de la semaine d'après. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un lien indéfectible, une continuité dans cette Torah éternelle, et qu'il faut qu'elle se dévoile en fait dans l'éternité. Donc il faut toujours qu'il y ait une continuité. Il faut pas que ça s'arrête. C'est comme une chaîne qui reste et qui continue son chemin de tout temps. Ça c'est la paracha de la semaine. Alors, une autre question se pose. Pourquoi la paracha qui se réfère au sujet de la lèpre, elle va utiliser quel mot pour désigner l'homme? Elle va désigner le mot Adam. Adam qui veut dire homme. Pour désigner des personnes de bas niveau. Comme il est écrit, s'il se forme sur la peau d'un homme une tumeur, ou une darte ou une tache. Lorsque l'affection lépreuse sera observée sur un homme. Donc il y a marqué Adam là-bas. Le mot en hébreu c'est Adam. Il existe quatre types pour désigner un homme dans la Torah. En hébreu bien sûr. On va dire Adam, Ish, Gever et Enoch. Le titre Adam, il ne s'applique en fait qu'au degré le plus élevé de tous, alors que quelqu'un qui a fauté par la lèpre, c'est le degré le plus bas. On comprend pas. On va nous parler du degré le plus bas dans la Torah, c'est-à-dire celui qui est devenu lépreux, qui va être excommunié du camp. Et on va l'appeler Adam, alors que le mot Adam, il est le degré le plus élevé de tous et ne s'applique qu'aux personnes ayant un haut degré spirituel. Alors pourquoi l'emploie ici? On aurait dû dire Gever, Enoch, mais pas Adam. En fait, une seule réponse suffit pour les deux questions. Il est rapporté dans la Gemara Rachin que la plupart des raisons pour lesquelles les lésions se produisent sur la personne sont à cause des préjudices faits à autrui dans son corps, dans son finance ou dans sa dignité, comme l'effusion de sang, le vol, l'impolitesse, le mauvais regard et la diffamation, qui découlent toutes du fait que l'homme ne comprend pas la réalité et se sent lui-même précieux et important par rapport aux autres. Il est plus précieux pour lui, il est plus important que les autres. L'orgueil, bien sûr. Il va être là à dire des choses sur les autres parce que il pense que lui, il est mieux que les autres. On est mieux que qui? On est quoi? Comme j'aime à le répéter, malheureusement, c'est que on est tous égaux. C'est vrai qu'on peut être toute notre vie riche à millions, avoir la grande voiture, la grande maison, la blonde. Il y a aucun problème. Il y a des milliers d'euros sur le compte en banque. Mais on finit tous dans un studio de 2 mètres sur 1,50 m. Tous. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on soit moche ou qu'on soit beau, qu'on soit intelligent ou qu'on soit bête. On finit tous dans le même studio. Donc, il faut savoir où aller notre place quand même. C'est pourquoi donc cet homme, il se permet d'être orgueilleux et de blesser les autres de diverses manières. Par conséquent, cette paracha tourne autour du titre Adam, car souvent, c'est certains hommes
qui pense posséder un degré plus haut que le reste du peuple, un sentiment de fierté vis-à-vis de ses semblables, avec un besoin d'éliminer les autres, ce qui n'est pas courant chez les hommes de bas niveau. Il est clair que la punition par la lèpre concerne les personnes de haut niveau qui méritent le titre d'Adam, beaucoup plus celles de moindre vertu. Elles doivent surtout être très prudentes à ce sujet. Par conséquent, la Torah elle va juxtaposer la question de la naissance des enfants à la question des lésions, afin de sous-entendre à l'homme que le principal moyen par lequel il peut mériter que ses enfants à naître marchent sur le droit chemin tous les jours de leur vie et lui apporte beaucoup de sérénité et de joie, et quoi qu'il soit extrêmement prudent envers la dignité de chaque enfant d'Israël, et qu'il agisse avec humilité envers eux. D'accord? Qu'il soit plus petit que toi, qu'il soit moins intelligent que toi, qu'il soit moins riche que toi, comporte-toi avec lui correctement. Et la raison, elle est tout simplement que chaque membre du peuple d'Israël est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit, vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Et quand l'homme respecte les fils d'Akadosh Baruch Hu et agit avec humilité, Hachem lui aussi, mesure pour mesure, agira avec respect avec ses enfants et les aidera à suivre le droit chemin. Et déversera sur eux la bonté et la bénédiction dans la matérialité et la spiritualité. Puis la Torah se penche sur la mitzvah de quoi? De la Brit Mila, l'alliance d'Abraham. Comme il est écrit, le 8e jour, la chair de son prépuce sera circoncise. Il est merveilleux de constater que cette mitzvah est rappelée dans le premier sujet de la paracha, lié à l'impureté de l'accouchement, qui est composé de 8 versets, en référence à quoi? Aux 8 jours de la Brit Mila. La vertu particulière du fait que la mitzvah de la Brit Mila soit faite le 8e jour, et, comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, que le chiffre 7 symbolise une réalité basée sur la nature de ce monde et ses limites. Et donc toute la réalité de temps de ce monde tourne autour du chiffre 7. Tous les 7 jours vient un Shabbat. Et tous les 7 ans vient l'année de la Shemitah. Et tous les 7, après 7 Shemitot, vient l'année du Jubilé. Par contre, le chiffre 8 symbolise une réalité au-dessus de la nature de ce monde et de ses limites, qui appartient déjà à quoi? Au monde futur. Par conséquent, lorsqu'un juif est circoncis le 8e jour de sa naissance, son âme est associée à cette réalité au-dessus de la nature et de ce monde et détermine sa place à part dans le monde futur. Et Akadosh Baruch Hu fera pour lui des miracles et des prodiges qui sont au-dessus de la nature de ce monde. Sa connexion spirituelle avec Hachem est au-dessus de la nature, c'est-à-dire au-dessus de l'intelligence et de la logique. Oui, il n'y a rien de logique pour nous. Il n'y a rien de logique pour Israël. Tu te demandes comment un mec il gagne 3000 shekels, il arrive à payer un crédit, il arrive à donner à manger ses enfants, il arrive à tout, avoir une voiture et tout. Comment il fait? Il vit au-dessus de la nature. Tu te demandes comment il fait? Il vit au-dessus de la nature. Ou bien il va vouloir réaliser un projet, il a rien maintenant dans les mains, il a rien pour réaliser ce projet, et tout à coup, un associé, un truc, les portes qui s'ouvrent. Mais à la Teva, il a pas une thune, il arrive à monter une synagogue. Il a pas, il a pas de comment dire, il a pas de quoi payer un loyer, et Dieu bénisse, on va lui offrir une maison. Comment ça se fait? C'est un truc de malade. C'est mais à la Teva. C'est mais à la Teva. D'accord? Il est en minus de chez minus, il arrive à payer tous ses factures. Il fait comment? Mais à la Teva. Le chiffre 8. D'accord? Il aura des forces de dévotion d'esprit qui sont au-dessus de l'intellect et de la raison. Quant à ce qui est écrit à la fin du verset, la chair de son prépuce sera circoncise. Le Orachem Akadosh, que son mérite nous protège, rapporte, il est également expliqué selon ce qui a été écrit dans le livre des Tikkunim, que 3 niveaux existent dans la mitzvah de Brit Mila. Le niveau d'excellence et la Mila des fils des Tzadikim. Cette Mila permet le dévoilement du saint nom divin dans la sainte chair et elle est la couronne de la fondation. Le deuxième niveau est pour les fils du peuple moyen. Leur Mila, elle est comme un sacrifice devant Hachem. Et le troisième niveau est celui des fils bâtards, des mécréants qui détestent Hachem. Leur Brit Mila est comme une offrande de poussière au serpent. On n'a pas dit des gens non religieux, attention. On a parlé des gens qui se rebellent contre Akadosh Baruch Hu. On n'a pas parlé de quelqu'un qui fait pas Shabbat et qui fait la Brit Mila à son fils. Chas v'shalom. On parle de quelqu'un qui se rebelle comme Akadosh Baruch Hu et qui fait la Brit Mila. Pourquoi? Parce que ça fait partie du patrimoine juif. Mais quelqu'un qui va se lever, qui va faire fauter les gens, qui va se lever contre les mitzvot, qui va se lever pour annuler la Torah, lui c'est un problème. C'est une offrande au serpent, la Brit Mila de son fils. Le Orachaim ajoute
que ces 3 niveaux dans la mitzvah de la Brit Mila sont sous-entendus dans le verset « circoncis la chair de son prépuce ». Pour la Brit Mila des tzadikim aimés par Hachem, il est écrit quoi? Yimol. Ça veut dire quoi Yimol? Donc c'est bien sûr circoncire, mais Yud Mol, le Yud qui circoncis, qui révélera en lui une impression de sainteté, comme la lettre Yud qui commence le nom du tétragramme. Bah oui, Yud Ke Vav Ke. Donc c'est-à-dire qu'on est au plus haut niveau de la sainteté, au niveau des fils des tzadikim. Pour ce qui est des moyens, c'est le mot bassar qui est utilisé. Bassar, c'est quoi? C'est la chair. C'est quoi la chair? C'est de la chair de sacrifice. C'est ce qui fait référence au sacrifice, les offrandes de chair qu'on faisait sur quoi? Sur le misbéar, tout simplement. Et pour la bride des mécréants en Israël, il est écrit son prépuce. Pourquoi prépuce? Parce que le prépuce, c'est la partie qu'on retire de l'enfant et qu'on laisse au serpent. Pourquoi prépuce? Parce que le prépuce, il fait partie de la clipa. La clipa, c'est quoi? C'est l'écorce d'impureté. Et donc c'est pour ça qu'on doit retirer le prépuce. Pourquoi on doit retirer? Pour enlever l'écorce d'impureté de la personne, de ce petit garçon qui vient d'avoir 8 jours, on doit lui enlever l'écorce d'impureté. Donc le prépuce, on le donne au serpent. C'est son impureté à lui. On s'en défait totalement. Bassar, les moyens, c'est un sacrifice. Et Yimol, c'est la Brit Mila. Donc c'est plusieurs niveaux pour comprendre ce que vient de nous dire le Orachem Akadosh. De plus, lorsque les parents observent toutes les règles de la pureté familiale, que l'enfant il est né dans la pureté de l'acte, même de l'union entre eux a été faite dans une grande sainteté, une grande modestie, alors l'enfant qui va naître, d'accord, sera pur et saint. Il suivra les chemins et la voie des enfants des tzadikim dans le niveau de Immol. Akadosh Baruch Hu tient alors lui-même avec le moël le couteau au moment de la Brit Mila et le circoncis, dévoilant ainsi sur la chair la lettre Yud de son saint nom. Quand les parents de l'enfant ont maintenu toutes les lois de pureté et que l'enfant est né dans la pureté, mais que l'acte même de l'union est ni sacré ni pudique, l'enfant qui naîtra aura une mila au niveau du bassar, comme un sacrifice. Et Hachem Yitbarach, mais ce n'est pas lui qui tient le couteau. Il est là, Hachem, mais ce n'est pas lui qui tient le couteau comme le premier. Et quand Hachem nous en préserve, l'enfant ne naît ni dans la sainteté, ni dans la pureté, d'accord? S'il a été conçu quand sa mère était nida, ou s'il est le fruit d'une relation adultérienne, ou bien il n'est pas, ou bien une saleté, d'accord? On va pas rentrer dans les détails. Il n'est pas digne d'être un sacrifice pour Hachem et ne mérite pas, bien sûr, que Baruch Hu lui fasse la circoncision, car l'impureté et le prépuce contrôlent tout son corps. Et pourtant, il est circoncis et son prépuce est retiré de lui à la fin. Pourquoi? Pour épuiser la clipa qui est en lui. Et grâce à cela, écoutez bien, comme quoi que il n'y a jamais de choses qui sont bloquées dans le peuple d'Israël. Écoutez bien ce que nous dit ici le Rav. D'accord? Le fait de lui enlever le prépuce, même si c'est donné au serpent, même s'il n'a pas été dans la pureté, même si ses parents étaient pas clairs dans leur relation, elle était nida, tout ce que tu voulais, c'était pas du tout pudique, c'était n'importe quoi, c'était comme bestial, on va dire. D'accord? Et ben qu'est-ce qu'il nous dit ici? Bien qu'on lui ait enlevé le prépuce, grâce à cela, il reçoit la possibilité que plus tard dans la vie, il pourra se rapprocher de l'étude de la Torah et des bonnes actions. Il pourra intensifier et augmenter son bon côté et même finir par éliminer le pouvoir du mal qui se trouve en lui. Donc il pourra même devenir un Talmid Chacham. Tout dépendra de quoi? De lui. Pourquoi? Parce qu'en davar omed lifnei ratzon. Il n'y a rien qui résiste à la volonté. Ça veut dire que si tu veux, tu peux. Même si tu viens des abîmes, même si tu viens des profondeurs de la pureté, tu pourras te réaliser en tant que père d'Israël. On l'a vu avec qui? Avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'était un Ben Nida. Sa mère était Nida au moment de sa conception. Et pourtant, il est devenu Abraham Avinu, lui. Regardez la grandeur d'Abraham Avinu. Regardez ce niveau qu'il a atteint. Le premier des patriarches. Celui qu'on dit tout le temps dans la Mida. Elohé Abraham. Elohé Yitzhak velo Yaakov, c'est le premier, c'est le number one des patriarches. Pourtant, c'est un Ben Nida. Parce que lui, là, en faisant la circoncision, d'accord, à 99 ans, il a retiré le prépuce qu'il obstruait de sa sainteté. Il a pu se remplir totalement de Kedusha, malgré qu'il avait le prépuce jusqu'à 99 ans. Il servait Hachem. Donc, il a détruit l'écorce d'impureté. Il est devenu Abraham Avinu. Donc, ça nous laisse du crédit. Peut-être que, Bezrat Hachem, en travaillant un petit peu, on peut remonter le niveau, même si on n'a mal été conçu, de tout ce qui précède. Nous pouvons prendre la grande importance de la sainteté des parents au moment de leur union, puisque c'est le moment qui détermine le niveau de sainteté de l'enfant à naître et les outils qu'il aura dans l'œuvre du Créateur. Notre saint maître le Harizal a écrit: plus le père et la mère sont sanctifiés lors de la conception de l'enfant à naître, plus il sera pudique
et plus sa sainteté sera grande. Faut savoir les amis que la sainteté, la pudeur, aujourd'hui, on va la banaliser. Aujourd'hui, c'est plus important de se mettre un topless ou un top croc, là, je sais pas comment ils appellent ça, et aller à la plage et se montrer devant tout le monde, se dire moi je suis jolie. De femmes mariées qui, après quelques accouchements, ne se supportent plus et vont se refaire partout, et au lieu de se montrer à leur mari, elles vont se montrer à n'importe qui, aux voisins, et ça fait des catastrophes dans le peuple d'Israël. Ça fait des catastrophes. On n'a jamais vu autant de divorces dans le peuple d'Israël. On n'a jamais vu autant de débauches dans les couples mariés. Des femmes qui trompent leur mari, des hommes qui trompent leur femme. On n'a jamais vu un tel niveau. On arrive à un niveau où même ça, c'est devenu la normalité. Et que maintenant, en plus de ça, avant, il y avait une raison qui nous disait, bon, alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été heureux en couple, alors on va aller ailleurs malheureusement. Mais quand il y avait divorce, on se battait pour les enfants, on se battait pour garder nos précieux enfants et leur donner un équilibre. Maintenant, les parents, qu'est-ce qu'ils disent malheureusement? Pourquoi moi je vais garder pendant que lui va s'éclater? Pourquoi moi je vais les garder pendant qu'elle va s'éclater? Non, 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 gardez-toi les enfants. On fait garde partagée, on verra une semaine sur deux et puis c'est pas grave. Et ils vivent ces deux enfants comme des orphelins du vivant de leurs parents. Faut faire attention. Faut être très enclin à savoir que la pureté, la pudeur, si nos sages nous l'ont donné, si Akadosh Baruch Hu nous a donné la pudeur, c'est justement pour une raison. Garde ta pudeur, éloigne-toi des choses de la débauche et tu en viendras pas à détruire ce que tu as construit depuis tant d'années. Ton couple, ta maison et le Beth Amikdash. Parce que chaque fois qu'un couple divorce, c'est le Beth Amikdash qui est détruit. Il faut comprendre ça par là. Donc, l'importance de la Brit Mila, Bezrat Hashem, c'est très important. Le lien entre la naissance et la Brit Mila, c'est ce qui va nous apporter, Bezrat Hashem, la délivrance finale. Pourquoi? Parce que sans Brit, on peut pas rentrer dans la noce d'Abraham Avinu. Sans Brit, on peut pas appartenir au peuple d'Israël. Et donc, sans Brit, on peut pas avoir la Géoula Shlema, Bimera Avinu. Amen. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Avinu. Amen. Kenye Ratzon.